Nigeria, des parlementaires appartenant au parti au pouvoir, All Progressive Congress, ont formé un groupe dissident et appelé tous les membres dissidents du parti à les rejoindre. Au Malawi, le vice-président Solos Chilima défiera le président sortant Peter Mutharika, dont il dénonce la corruption lors de l'élection présidentielle prévue en mai 2019. On en parlera également dans ce JT. Et puis en Guinée équatoriale, l'opposition a accueilli avec prudence l'annonce d'une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants faite par le président Teodoro Obiang Nguema. Elle dit attendre des actes concrets. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est de plus en plus critiqué au sein même de son camp à moins d'un an de la présidentielle. Une situation qui engage déjà des divisions au sein du parti au pouvoir. Des parlementaires nigériens appartenant au parti All Progressive Congress ont formé un groupe dissident et appelé tous les membres dissidents du parti à le rejoindre. Reportage. Ancien allié de Muhammadu Buhari, Buba Galadima a annoncé mercredi la création du Reform All Progressives Congress et a appelé tous les membres dissidents du parti au pouvoir à le rejoindre. Il a notamment accusé le chef de l'État nigérien de ne pas avoir tenu ses promesses en termes de sécurité et de lutte contre la corruption. Selon lui, la présidence de Buhari à la tête du Nigeria est un désastre monumental et son équipe au sein de l'exécutif n'a aucune vision, est inepte et incompétente. Buba Galadima accuse le président nigérian d'avoir instauré un État dictatorial où règne l'impunité, l'abus du pouvoir, la perte des droits constitutionnels. Cette annonce fait suite à des mois de lutte intestine au sein de l'APC, portée notamment par les présidents des deux chambres, Bukola Saraki et Yakuba Dogara, dont les relations sont notoirement conflictuelles avec Muhammadu Buhari. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé leur ralliement au RAPC. Les grandes figures du parti, notamment le nouveau chef de file de l'APC, Adams Oshiomhole, ont tenté en vain d'atténuer les tensions en multipliant les discussions. Au Malawi, le vice-président Solos Chilima, en rupture de banc avec le chef de l'État Peter Mutharika, dont il dénonce la corruption, a fait une annonce de taille mercredi. Il défiera le président sortant lors de l'élection présidentielle prévue en mai 2019. Plus de précisions à travers cet élément. Je suis prêt à entrer dans la course. Si nous suivons un processus transparent et démocratique, je présenterai ma candidature, a déclaré Solos Chilima lors d'un entretien très attendu accordé à la radio Zobiak. Dans les 10 jours, je dirai si je me présente seul en tant que candidat indépendant ou au nom d'une alliance ou d'une grande coalition, a-t-il précisé. Membre du Parti démocratique progressiste DPP au pouvoir, Chilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. Depuis quelques mois, il a pris publiquement ses distances avec le chef de l'État. Au début du mois, il a claqué la porte du DPP et sévèrement critiqué son chef. Notre nation reste l'une des plus pauvres. Le népotisme, le copinage et la corruption sont endémiques et seuls ceux qui ont des relations en profitent, avait-il alors dénoncé. En effet, la gouvernance du régime de Peter Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays pauvre d'Afrique australe pour protester contre la corruption. Et depuis la semaine dernière, le président est mis en cause par une enquête du bureau anticorruption qui le soupçonne d'avoir touché des pots de vin d'une entreprise qui avait remporté un marché public. Mutharika, investi cette semaine par son parti pour briguer un nouveau mandat, a démenti ces allégations, mais l'opposition ne cesse de réclamer sa démission. L'ex-présidente du pays, Joyce Banda, de retour d'exil, a annoncé de son côté qu'elle briguerait l'investiture de son parti, le Parti populaire PP, pour la présidentielle. Au Mozambique, l'organisation des élections locales prévues au mois d'octobre prochain a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition, la Renamo. Il s'agit là de l'annonce faite par la commission électorale mozambicaine. Les images. L'organisation des élections locales prévues en octobre au Mozambique a été suspendue pour cause de divergences entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition. Nous n'avons pas de loi pour organiser le scrutin. Attendons donc que le Parlement vote ces lois et nous rétablirons alors les élections.
Ainsi s'exprimait devant la presse ce mercredi le porte-parole de la commission électorale, Paolo Sinica. Depuis plusieurs semaines, le président Filipe Nyusi et la Renamo s'opposent sur la date à laquelle l'Est Rébellion pourrait procéder à la démilitarisation de ces combattants qui ont pris le maquis dans le centre du pays. Le chef de l'État a exigé qu'elle ait lieu immédiatement, alors que la Renamo a promis de ne l'engager que d'ici aux élections. Ces tensions ont provoqué le mois dernier le report inédit à l'initiative des élus du Parlement au pouvoir, le Frélimo, du vote au Parlement de la loi électorale nécessaire à la tenue des élections locales du 10 octobre prochain. Et selon les explications du porte-parole de la commission électorale, si la loi électorale n'est pas votée rapidement, les élections devront être reportées. Précisons que des élections générales sont prévues au Mozambique en 2019. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema a accordé l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par les tribunaux pour des délits politiques dans l'exercice de leurs activités et qui purgent ou non leur peine. Une décision accueillie ce jeudi avec prudence par l'opposition qui dit attendre du chef de l'État des actes concrets. Dans un décret lu mercredi à la télévision, le président Teodoro Obiang Nguema a accordé l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés par les tribunaux pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité, purgeant ou non leur peine. Cette amnistie s'étend à toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. Si elle est appliquée rapidement, cette mesure spectaculaire devrait se traduire par la libération de 21 militants de Citoyens pour l'innovation, principal parti d'opposition à Malabo, condamné en février à plus de 30 ans de prison, notamment pour sédition. L'opposition en Guinée équatoriale a accueilli jeudi avec prudence l'annonce de cette amnistie totale par le président Teodoro Obiang Nguema et dit attendre maintenant du chef de l'État des actes. Affirmant qu'il accordait beaucoup de valeur au décret présidentiel, Gabriel Ntse-Obiang, chef du parti CI, Citoyens pour l'innovation, a fait savoir qu'il attendait d'ici demain ou samedi la libération des prisonniers politiques annoncés. Il attend également que son parti, dissous en février dernier, soit automatiquement restauré, une des conditions pour prendre part au dialogue national prévu mi-juillet. En bref, en Sierra Leone, un ancien vice-président et un ex-ministre ont été arrêtés ce jeudi et accusés de corruption. Une information confirmée par le responsable de la commission anti-corruption du pays, Victor Boukarifo, qui était vice-président de l'ancien président Ernest Bai Koroma et l'ancien ministre des Mines, Mikaelou Mansaré, ont été interrogés au siège de la commission anti-corruption. Ces arrestations, faut-il le préciser, surviennent au lendemain de la remise au président Julius Maada Bio d'un rapport accablant sur la corruption rampante sous le précédent gouvernement. En Guinée-Conakry, cette fois-ci, l'appel à la grève générale lancé par les principaux syndicats du pays pour protester contre une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivi hier mercredi. C'est du moins le constat fait par un journaliste sur place. Cette grève a été initiée par l'intersyndicale formée de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, et de l'Union syndicale des travailleurs, USTG. À Conakry, le secteur des transports était le plus touché par cette grève. Toutes les gares routières de transport interurbains et internationaux sont restées fermées. La circulation des transports en commun était rendue impossible par des jeunes postés dans plusieurs points de la ville. Le manque de taxis et de minibus a affecté l'administration qui, de fait, était complètement paralysée. Mercredi matin, la grande majorité des banques étaient fermées, tout comme les commerces et les grands marchés. Dans le reste du pays, notamment dans les grandes villes comme Kindia, Mamon, Labé, Nzérékoré et Boké, le mouvement était également suivi, selon des témoins interrogés depuis Conakry. Le gouvernement guinéen a procédé le week-end dernier à un réajustement des prix des produits pétroliers. Cette décision a été vivement critiquée par les syndicats et la société civile qui ont exigé du gouvernement qu'il renonce à cette augmentation qui va notamment toucher les produits de grande consommation comme le riz, l'huile, le sucre,
a déclaré Abdourahmane Sano, président de la plateforme des citoyens unis pour le développement. Dans le contexte actuel, marqué par une pauvreté aiguë des populations et une corruption sans précédent au sein du gouvernement, rien ne justifie l'augmentation du prix du carburant qui provoque une flambée des prix des produits de première nécessité et une dégradation du pouvoir d'achat des populations, a jugé la plateforme dans un communiqué. De son côté, le gouvernement a invité les partenaires sociaux à une réunion de concertation mercredi au ministère de la fonction publique. Parlons football dans cette édition. L'une des révélations du Mondial Russie 2018 est sans doute l'international français Kylian Mbappé. Pour le jeune joueur, tout va très vite sur le terrain et en dehors, puisque tout le monde le compare déjà à un certain Pelé, champion du monde à 17 ans en 1958. À Bondy, sa ville d'origine en banlieue parisienne, des jeunes footballeurs rêvent déjà de le rejoindre un jour au sommet. Reportage. 3 fois par semaine, Adama Ouagui s'entraîne sur ce terrain avec l'AS Bondy. Ce même terrain qu'a foulé Kylian Mbappé pendant plus d'une dizaine d'années. Adama s'est d'ailleurs déjà entraîné avec le prodige des Bleus, lui dans les cages, Mbappé à l'attaque. Quand il venait ici, il s'entraînait avec son père et des fois je m'entraînais avec lui pour qu'il s'améliore plus souvent. Dans ses frappes, dans ses tirs et dans ses feintes aussi. À Bondy, tout le monde connaît la famille Mbappé. La mère, ancienne joueuse de handball. Le père, entraîneur et ancien joueur de foot. Dans cette ville populaire de banlieue parisienne, le football, c'est beaucoup plus qu'un loisir. La AS Bondy attire un grand nombre de recruteurs. Antonio Riccardi a été l'entraîneur de Mbappé pendant près de 4 ans. On a la chance d'avoir des enfants qui partent en centre de formation tous les ans. C'est vrai qu'on a un vivier qui est immense. On a beaucoup de joueurs de qualité qui viennent. Quand ils descendent ou qu'ils sortent de chez eux, ils jouent au foot, ou même dans la rue. Donc il y a cette forme de football urbain qui se développe. Donc ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ils vont retourner jouer là-bas, ils vont retourner jouer en bas de chez eux, et ainsi de suite. Ils jouent quasiment toute la semaine. Et c'était le cas de Kylian, c'est-à-dire qu'il jouait tellement qu'il est venu ici, il avait énormément de qualité. Sur ces images de 2011, le terrain est encore en sable et Mbappé n'a que 13 ans, mais le talent est déjà là. Antonio Riccardi se souvient bien de ses exploits, comme lors de ce match où son équipe menait d'1 but seulement. Il a récupéré le ballon là-bas, je crois, au niveau des 40 mètres. Il a dû dribbler 5 joueurs, il est arrivé devant le gardien, il a feinté, le gardien il est tombé, il lui a mis un piqué au-dessus, il avait marqué 3-1, c'était réglé. Et contre l'Argentine, il a récupéré un ballon à 20 mètres, il est parti tout seul, il a été causé le premier pénalty. Après l'entraînement, Adama quitte Bondy Sud, longe la nationale et traverse le canal de l'Ourcq pour rentrer chez lui. On est à des milliers de kilomètres de la Coupe du Monde. Les trophées s'accumulent pourtant déjà dans la chambre des parents d'Adama. Il m'a donné un trophée d'honneur et là... L'un de ses objectifs, se retrouver dans ses cages face à Kylian Mbappé. Je suis un gardien et j'aimerais bien jouer contre lui et de voir s'il a progressé dans sa carrière, quoi. Et on verra que le meilleur gagne, quoi. En attendant, ce soir, la Coupe du Monde est à la télé. Après le match, Adama retournera dans la rue pour s'entraîner encore un peu plus. Le chanteur congolais Fally Ipupa a été désigné ambassadeur de bonne volonté de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO dans la lutte contre le recrutement d'enfants par les groupes armés en République démocratique du Congo. La mission en a fait l'annonce mercredi. Voici des détails. L'artiste congolais Fally Ipupa devient ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au recrutement d'enfants par les groupes armés et les milices en République démocratique du Congo, a déclaré Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO lors d'une conférence de presse à Kinshasa. C'est l'engagement et l'empathie de Fally Ipupa, combinés à sa notoriété, qui ont motivé le choix de lui demander d'accompagner la MONUSCO dans ce combat. Star de renom, Fally Ipupa est déjà engagé en RDC dans la lutte contre la malnutrition chronique qui touche les enfants et pour l'accès à l'éducation pour tous avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. La RDC a été ravagée par 2 guerres entre 1996 et 2003. Sa partie orientale est toujours en proie
aux conflits armés. Plusieurs dizaines de groupes armés et milices s'y affrontent pour le contrôle des terres et des zones riches en ressources naturelles. Un autre conflit a ensanglanté la région du Kasaï dans le centre entre septembre 2016 et 2017, faisant bondir le nombre d'enfants enrôlés dans des milices. Et selon un rapport de l'ONG suédoise War Child du mois de mai, la grande majorité des enfants qui rejoignent les groupes armés en RDC le font volontairement, faute d'alternative. Le pays a été retiré en 2017 de la liste noire de l'ONU des pays recruteurs d'enfants soldats au sein de leurs armées. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.